En Champagne, la vendange commence bien avant l'heure de la cueillette. Dès que les baies commencent à se colorer, au milieu de l'été, le réseau de suivi de maturation des raisins est activé. Plusieurs centaines de parcelles témoins, réparties dans tout le vignoble, font l'objet de prélèvements bi-hebdomadaires, dans le but de déterminer la date de maturité optimale pour chaque cépage dans chacun des 319 crus. La réglementation de l'appellation Champagne exige le pressurage de raisins entiers, ce qui impose de vendanger à la main. Le rendement à l'hectare est limité et le raisin doit avoir atteint une richesse en sucre minimum avant d'être cueilli. Les grappes sont coupées avec soin afin de ne pas écraser les baies et immédiatement transportées dans un des 1900 centres de pressurage répartis sur l'ensemble du vignoble pour être pressurés le plus rapidement possible. Dès leur arrivée, les raisins sont pesés, contrôlés, enregistrés. Ils doivent être chargés entiers sur les pressoirs. Pour obtenir un vin blanc, alors que près des 2/3 des raisins sont noirs, les Champenois ont inventé dès la fin du XVIIe siècle des pressoirs et une technique de pressurage qui permettent d'extraire le jus sans qu'il soit coloré par la peau des raisins. Cela repose sur 5 principes. Pressurage aussitôt après la cueillette, de grappes entières, conduite douce et progressive du pressurage, faible rendement d'extraction. À partir d'un marc de 4000 kg de raisin, on ne peut extraire que 2550 litres de mou. Et enfin, fractionnement des jus à la sortie du pressoir, en séparant les 2050 premiers litres extraits qui constituent la cuvée des 500 litres suivants appelés taille. Le pressurage est l'une des opérations les plus contrôlées de l'élaboration du champagne. Les centres de pressurage font l'objet d'un agrément qui comporte plus d'une vingtaine de critères liés au matériel de pressurage et de débourbage, aux quantités journalières à traiter, à l'hygiène. Les pressoirs traditionnels verticaux, pilotés manuellement, sont de moins en moins utilisés au profit de pressoirs horizontaux, pilotés à l'aide de consoles informatisées. Entre chaque marc, le pressoir doit être vidé et nettoyé à l'eau. Aujourd'hui, 100% des marcs, effluents et déchets vinicoles issus des opérations de pressurage sont traités ou valorisés.